Yo Batou. Alors aujourd'hui, conseil lecture de Batman Silence. Un conseil lecture que, franchement, si tu connais pas, déjà t'as quel âge et tu interprètes. Ou alors tu n'aimes pas Batman. Et dégage. Donc, un comics que je viens de faire l'acquisition. Mais qui parle de l'avoir, il vient juste de l'acheter. Ce qui s'est passé, genre ce truc je l'ai acheté à mes 11 ans, en termes de parution comics, par 10 pages. Là, il coûte 35 euros. Tu te dis que en rapport qualité-prix, vaut mieux acheter le relié que 10 pages par 10 pages, mine de rien. Ouais, parce que c'est 5 euros les 10 pages. Voilà. Il y a une quinzaine de chapitres. Je vais aller sur le calcul. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, comme un con, j'ai acheté après, il est apparu en partie 1, partie 2, partie 3. Parce qu'il était distribué par la société Panini, qui faisait du très mauvais travail. Je t'explique. Tous les mois, t'allais à la Fnac, non, histoire vraie, t'allais à la Fnac, et il te disait, il est en... Il faut qu'on... Ils vont... comme ça qu'il te répondait, hein, avec la voix chantante et tout. Euh, il faut qu'il refasse paraître, il est en reparution, donc revenez quand vous pourrez. Et je reviens quand? On sait pas. Il sera là peut-être dans 3 semaines, un mois. Donc tu reviens le mois d'après. Putain, même réponse. Même réponse, même réponse, ça pendant 2 ans. J'en ai perdu du temps à la Fnac. Bon alors, j'ai acheté les 3 parties. Et un jour, ils ont commencé la tradition des comics reliés par partie. Donc la cour des e-books, tu peux aussi acheter Long Halloween, Dark Knight Return, bref, la base. La base. Année 1. Killing Joke est apparu avant parce qu'en fait c'est un petit volume donc il y a très mais c'est Killing Joke le premier à être apparu parce que bon il y a pas beaucoup. C'est une histoire vraiment même pire que celui-là, vraiment c'est une anthologie, mais celui-là je le mets au-dessus hein, que Killing Joke. Je t'explique pourquoi tu t'énerves. Ah, il y a pas eu d'écran rouge aujourd'hui. Allez, peut-être que aujourd'hui c'est une bonne journée. Donc alors, pourquoi je le mets aussi en premier comics de tous les temps? Il faut savoir que en termes de scénario, dessin... Oh putain, mais regarde-moi ça. Voilà, c'est que ça. C'est que ça comme page. Et parce que des fois, de temps en temps, dans les comics reliés, il y a des trucs de bâtard. C'est comme c'est pas toujours le même dessinateur. Tu tournes les pages. Tu tournes les pages comme ça. Et des fois, de temps en temps, bim, t'as une page qui va pas avec le reste. Même plusieurs pages qui vont pas avec le reste. Alors que là, je suis désolé, t'as que des pages qui vont te ressembler à ça. Voilà. Et ça, c'est pas parce que c'est que le cover. Hein. Des fois, le cover, il est fou. Et le dessin, c'est pourri. Non. Là, tout est parfait en dessin. Là, Ghibli, c'est son meilleur boulot. C'est Seigneur Ghibli, quoi. Voilà. Et en termes de scénario, il y a une chose. J'ai connu l'époque, que ce soit en série, au cinéma, en comics, Batman n'était pas aussi bankable qu'aujourd'hui. Et même aujourd'hui, quand on va acheter des comics, on est une niche, hein, nous les comics. On n'est pas de fous. Hein. On n'est pas non plus tant que ça à avoir Batman Silence à la maison. On est vraiment les fans hardcore. Moi, je suis hardcore. En même temps, j'ai la tenue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans ta gueule, le Batarang. J'ai même l'épée de Ra's al Ghul. En termes de fan hardcore, je suis un fan hardcore. À qui on doute? Et voilà l'écran est rouge. Putain, j'ai parlé trop vite. Alors, sérieusement, Batman Silence. Ah, t'es revenu à normal, c'est cool. Merci d'être là parmi nous. Batman Silence, même en termes de scénario. Donc j'ai connu l'époque où Batman n'était pas bankable. Et si Christopher Nolan a fait ressortir de la tombe Batman au cinéma, pour avoir du bien et du pas bien, Batman Silence est celui qui a fait ressortir de la tombe Batman des comics. Peut-être pas de la tombe, mais bon, il y a eu de très bons albums. Il y a eu Killing Joke, Dark Knight Return, Long Halloween, babanana. Et après, ça s'est endormi. Et là, bouf,
Geoff Love, qui a fait Un long Halloween et Amère Victoire. Entre parenthèses, deux très bons albums, mais ça je le mets au-dessus. Mais tu mets au-dessus de tout en fait. Oui, parce que les dessins, c'est la maladie. Les dessins, mais, mais, mais regarde-moi ça. Mais, oh, mais chaque page, tu pètes un câble. Regarde, chaque page, mais tu pètes un câble. Tu relis 4 fois le truc. Juste parce que les images sont belles. Et le scénario. S'il faut savoir que dans cette période-là, c'est ni un préquel, ni une mort. C'est vraiment une continuité qui, même ces comics-là, a relancé une nouvelle continuité. Avec le Red Hood, avec la cour des hiboux, tout ça vient de là. Tout ça. Il y a vraiment. C'est la nouvelle base. C'est la nouvelle base des comics. Après, ils sont partis dans New 52, ils ont fait autre chose. Qui, en parenthèse, a très vite été enterré. Mais même Batman Silence pour le New 52, c'est la base. C'est la base. Il y a tout dedans. Il y a tout. C'est la Bible de Batman. Tu veux commencer par Batman, tu commences par ça. Pourquoi? Parce que déjà, tu es au stade où tout le monde est tout le monde. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de présentation. Poison Ivy, déjà Poison Ivy. Le Joker est déjà Joker. Oracle est déjà Oracle. Jason Todd est déjà mort. Bref, boum boum boum, Ra's al Ghul est déjà Ra's al Ghul. Mais il y aura régulièrement des flashbacks pour te rappeler, si jamais t'es nouveau, qui est qui. Donc, voilà. C'est vraiment des très bons albums que je te conseille. On va chercher un flashback. Voilà, par exemple, tout simplement, voilà, arrêtons une conversation. C'est où ça? Voilà, parce que Batman aussi dans cet album-là, il est continuellement en monologue. Il y a toujours une case bleue. Alors, le kidnappeur avait une nuit il y a longtemps, Robin. Oh, j'ai pris une voix d'Aaron. Voix de Batman. Une nuit il y a longtemps, Robin Dick Grayson, avant qu'il ne devienne Nightwing, fut kidnappé sur son campus. Histoire vraie. Aucun témoin ni indice, comme si c'était évanoui dans les airs. Poum, poum. Puis ils ont pris contact avec moi en tant que Bruce Wayne. C'est bâtard. Le kidnappeur avait découvert mon identité et me lança comme défi de retrouver Dick. C'était un test du père de Talia pour juger si j'étais digne de la courtiser. C'est ainsi que j'ai rencontré Ra's al Ghul. Voilà, des petites pastilles, comme ça. Ou alors il y a vraiment, par exemple, quand il... Voilà, Killing Joke, pareil. Quand il y a Batman, et ben des fois il y a des pages grises qui sont légèrement colorées, qui te racontent des histoires de comment il a tiré sur Barbara, qui est devenu Oracle. Voilà, pour ceux qui les 3 cons qui savent pas. Voilà. Jason Todd. Voilà, donc t'as vraiment des images comme ça qui te rappellent ou même qui te disent qu'est-ce qui s'est passé dans les comics 60 dernières années. Pour commencer Batman, c'est parfait. Pour continuer Batman, c'est parfait. Pour finir Batman, bah non, parce qu'en fait ce n'est pas une finition. Voilà. Mais cet album-là, contrairement à beaucoup, comme Christopher Nolan, il fait des indices régulièrement. Je vais pas te le spoiler celui-là, mais des fois il y a des bulles de dialogue que quand tu sais qui est qui, tu fais oh putain le bâtard, il s'est lui en fait. Oh j'ai compris ce passage. Ah c'est magnifique. Il y a ça. Batman Silence. Conseil lecture numéro 1. Et là, il y a 2 mois, ils ont sorti des dessins animés. Ça fait 10 ans que je t'attends, ma gueule. Et pour faire ça, y a pas Ra's al Ghul, y a même pas Thomas. Si, allez, y a Thomas. Non, y a pas eu Thomas. Y a pas eu. Y a eu Pile-ou-Face. Y a eu Killer Croc. Ok, nique ta mère. Allez, l'écran rouge, cette fois-ci je te pardonne parce qu'il y avait le moment de la colère. Allez, ça va avec. Et bizarrement, c'est l'inverse, Batman Silence. Regardez le comics, ne regardez pas le dessin animé.
il est nul. Alors que pour Dark Knight Return, oui, parce que je te rappelle qu'à ce stade-là, Damien n'existait pas. Alors que là-bas, il existe. Pour coller avec le New 52 de merde. Nicky Vomer. Il y a Bane, mais on n'a jamais eu Knifefall avant. Mais c'est quoi ça? Pourquoi vous n'avez pas mis Killer Croc? Pourquoi? Vous allez bientôt faire une Knifefall, bientôt. Donc Batman, il a déjà eu la colonne vertébrée. Putain, il se porte bien, hein. J'en ai marre. Et par contre, si vous devez voir une adaptation de dessin animé, de bande dessinée, colportée sur... Il y a The Dark Knight Return en 2 parties. Qui est la même chose que la bande dessinée. C'est quasiment du copier-coller. Là, au moins, ils ont pas essayé d'inventer les trucs, hein. Fils de pute de la Warner. Je te jure. Je te hais. Et niveau dessin, ah bah je suis désolé. Pourquoi est-ce que ça bat tout? Parce que niveau dessin, ça m'éclate à tout le monde. Voilà. Peut-être... Peut-être il y en a un qui bat. Ouais, mais j'en parlerai de ça un autre jour. Mais faut dire que là, les dessins sont pas fluides. C'est magnifique, c'est des peintures, c'est... Magnifique. J'en parlerai un autre jour, ça. J'en parlerai un autre jour. Parce que ce numéro-là, c'est un peu comme Dark Knight Return. Certaines personnes voudraient que ce soit canon, mais non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Voilà. Babatou, franchement, je te conseille, si tu l'as pas vu, d'aller l'acheter. Parce que déjà, 35 € pour un pavé comme ça. Hein, mine de rien, il y a combien de pages? Combien de pages ta mère a combien de pages? 384 pages. Dont quelques-unes de remplissage. Donc on va dire, allez, 360 pages de comics. Pur et dur. 300. Après, il y a un peu de... Vous avez un peu plus, vous avez dans cette édition, vous avez que vous n'avez pas avant... Vous avez des dessins comme ça. Des dessins de cover avortés. Ou des noirs et blancs. Ou voilà, vraiment des tests. Très non, je te montre pas tout, mais c'est quand même très joli. Donc va l'acheter. Même si tu l'as déjà. Là, franchement, c'est une nouvelle publication. Oh là 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 là. Papa. Comment faire un Batman. Attends, faut que je te le montre celui-là. Comment faire un Batman vs Superman bien meilleur en 1 page. Voilà. Là, il y a tout. Il y a un kryptonite. Il y a Superman qui se prend une droite de maçon. Il y a quand même les petits écriteaux bleus que je t'ai parlé précédemment, qui disent quand même que, même si j'ai kryptonite, je ne battrai pas Kal-El. Je ne battrai pas. Je te lis. Si Clark le voulait, il pourrait m'écraser contre le béton à super vitesse. Mais je sais comment il pense. Je sais ce qui me donne l'avantage. Bien plus encore que la kryptonite. C'est que Clark est fondamentalement bon, tandis que moi, fondamentalement, je ne le suis pas. Ah, c'est dans la classe. Je dois l'occuper pour éviter qu'il s'envole. Alors je dois de parole. La kryptonite verte ralentit ses réflexes. Si je continue de le frapper, je vais me casser la main. Même le Kevlar a ses limites. Ah, c'est génial. Passons aux ultrasons. Ah, je te laisse la suite, mais putain, putain, je bande sur place avec ce truc-là. Ah, c'est génial. Et là, il y a Superman qui décolle pour aller chercher Lois. Ah, c'est tellement génial. Ah. Au pire, Catwoman pourra le rattraper, mais c'est inutile, car c'est le meilleur dans sa partie. Et ça, c'est le meilleur dans la partie des comics. Salut, va l'acheter. Tchuss.